Aujourd'hui, on va s'attaquer au montage vidéo. Moi, une fois que j'ai tourné une vidéo pour un client, mon objectif premier, c'est de rendre une vidéo parfaite le plus rapidement possible. Et pour cela, voilà mes 5 techniques pour me faire gagner beaucoup de temps. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous partage mon expérience en vous donnant des astuces en montage vidéo sur Premiere Pro. Si à la fin de cette vidéo, tu as découvert au moins une de ces 5 astuces, tu me mets un pouce. Et si tu n'as rien appris, car tu les connaissais déjà, mets-moi un pouce quand même, ça veut dire qu'on est quand même raccord. Première technique, un classique, mais c'est la méthode que j'utilise tout le temps, c'est de lire ma timeline en accéléré. Je la lis en vitesse x2, voire x3. Ça me permet d'aller évidemment plus vite et de repérer les bouts d'un plan à garder et de supprimer ceux que je veux plus. Alors, dans mon cas, j'ai assigné la touche L pour aller en avant et J pour revenir en arrière. J'appuie 2 fois pour lire x2, etc. Vous pouvez bien sûr appuyer à nouveau pour lire encore plus vite, mais il faut quand même comprendre ce qui se passe et ce qui se dit. Je prends un exemple dans une vidéo comme celle-là. Ça me permet de repérer plus rapidement grâce au spectre audio qui est dans la timeline, les moments de blanc qu'il faut couper pour dynamiser la vidéo. Donc lire en accéléré est une super technique pour être efficace, rapide, et je monte comme ça systématiquement. Deuxième technique qui marche bien, c'est d'attribuer des couleurs à vos vidéos. Ça s'appelle des libellés sur Premiere Pro. Si vous avez bien organisé votre projet de montage dans votre fenêtre projet, vous avez vos vidéos dans des dossiers. Alors, je vais prendre l'exemple d'un film de mariage. Vous avez un dossier avec toutes les vidéos dossier préparation du marié, un autre dossier avec préparation de la mariée, un autre avec la mairie, etc. jusqu'à la soirée. De base, si vous glissez tous ces plans dans la timeline, toutes vos vidéos sont de la même couleur, bleu pour tout le monde normalement. Donc c'est compliqué pour se repérer et de voir en un coup d'œil où se trouvent les plans de la mariée, les plans drone. Et bien en assignant une couleur à chaque dossier, vous allez faciliter votre organisation et gagner du temps. La manip elle est simple, vous ouvrez un dossier de vidéo dans Premiere, vous sélectionnez tous les plans du dossier, clic droit, libeller, et vous sélectionnez la couleur de votre choix. Par exemple, en ayant assigné des libellés roses au plan de la mariée et des libellés bleus au plan du marié, et bien au montage, vous allez voir en un coup d'œil de quoi est composé votre film. S'il y a trop de plans du marié, pas assez de la mariée, trop de plans extérieurs, pas assez de drones, c'est une très bonne méthode d'organisation dans Premiere Pro. Troisième astuce, c'est d'utiliser la fonction supprimer raccorder. Ça consiste à couper le bout d'un plan qu'on ne veut plus, le raccorder au plan précédent et ça en une touche. Avant je perdais du temps à couper le bout d'un plan, le supprimer, sélectionner l'espace vide, supprimer cet espace vide et là c'était raccordé. Maintenant je repère le bout que je veux supprimer dans mon plan, je me place juste après, je fais ma manip et là ça se raccorde tout seul. Alors moi pour la manip j'ai assigné commande et slash. Alors ça permet d'être beaucoup plus organisé, d'éviter d'avoir des bouts de plans à supprimer qui sont un petit peu partout dans la timeline et zapper des plans qui doivent être supprimés. Là, vous supprimez directement et c'est raccordé au plan précédent. Quatrième astuce pour monter plus rapidement, qui se fait un petit peu moins, c'est d'utiliser une technique qui s'appelle le montage en pancake, qui consiste en fait à empiler 2 timelines l'une sur l'autre. Alors exemple, vous mettez votre timeline principale au-dessus et en dessous votre timeline bêtisier. Et bien quand vous glissez un plan d'une timeline à une autre, ça ne va pas déplacer le plan, mais ça va agir comme si vous aviez fait un copier-coller. Avant, je perdais aussi du temps en ayant mes timelines sous forme d'onglets. Je copiais mon plan, je basculais vers la deuxième timeline en cliquant sur l'onglet, je collais mon plan, je revenais sur ma première timeline, etc. Ça marche super bien sur un mariage aussi, où je viens de finir une version longue et que je dois ensuite monter une version plus courte avec les meilleurs plans. Je les glisse directement d'une timeline à une autre. Cinquième technique que j'utilise moins mais qui aide énormément de monde, ce sont les proxys. Ce sont ces doublures de vos fichiers qui peuvent être très lourdes s'ils sont en 4K, qui sont transformées en des fichiers bien plus légers. Si vous montez de la 4K, votre ordi il peut ralentir, votre image va bugger, vous allez perdre du temps, sûrement beaucoup de patience. Avec les fichiers proxy, vous faites votre montage normalement et une fois votre film terminé, vous exportez, le lien avec vos fichiers principaux se fait automatiquement. Moi j'utilise moins les proxys car pour créer des proxys, il faut un certain temps pour créer ces doublures. Si vous avez une journée de tournage en 4K, il faudra en moyenne
une nuit pour les créer. Voilà, c'est le côté un petit peu négatif des proxys. Si par exemple vous tournez le matin, que vous voulez enchaîner le montage l'après-midi, les proxys ça va pas être une bonne méthode parce que vous n'aurez pas le temps de les créer. Mais si vous tournez sur une journée, eh bien vous aurez toute la nuit pour les créer. Ça sera à vous de voir, mais créer des doublures est une très bonne méthode pour alléger vos fichiers et monter de manière fluide. Donc si je récapitule ces 5 astuces, on a le montage en accéléré pour aller évidemment plus vite à la lecture, les libellés de couleurs pour se repérer en un coup d'œil, le supprimer raccordé pour ne pas s'encombrer avec des plans qu'on ne veut plus, le montage en pancake pour glisser des plans d'une timeline à une autre, et enfin les proxys pour monter de manière fluide des plans très lourds comme des plans 4K. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, tu vas gagner un temps fou en montage si tu appliques ces 5 techniques. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, on s'y retrouve plus. C'est écrit, j'invente des phrases qui ne veulent rien dire. En cliquant sur l'onglet. Là, vous supprimez directement. Mais par exemple, si vous tournez un plan d'une timeline à une autre,